Voilà, vous aimez Tintin, vous ne l'aimez pas. Il n'empêche que depuis quelques mois, et ça se termine d'ailleurs après-demain, le musée de Pente, musée des Suisses dans le monde à Genève, a cette exposition Tintin interdit, raison pour laquelle nous avons à ma gauche Alain-Jacques Tornard, qu'on avait déjà reçu pour l'histoire de la Révolution française pour les nuls. Et puis on accueille Bob Garcia qui vient de Paris avec plein de SP qu'il m'enverra après, mais qui va parler de ses démêlés avec la maison officielle. J'ai parlé des éditions Moulinsart. Allons-y, on a peu de temps, je vais attendre de faire démarrer les 5 minutes pour vous laisser un peu plus de temps. L'exposition, l'importance de cette exposition, celle qui a eu lieu à Fribourg et tous les ennuis, est-ce que c'est un enfer, Moulinsart? C'est un enfer et qui n'est pas forcément pavé de bonnes intentions. Je dirais. Mais bon, c'est un magnifique challenge d'avoir réussi quand même à faire cette exposition, soit à Fribourg, soit à Pente. Tous ceux qui l'ont vu, les spécialistes disent mais comment vous avez réussi à faire cette exposition? C'était quasiment mission impossible. Vous vous souvenez du mot de Mark Twain? Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Alors oui. Nous l'avons fait. Nous avons fait le livre aussi. Il est au catalogue. C'est Tintin interdit, pastiches et parodies. Venez donc à France Loisirs parce que c'est très avantageux. Oui, on le trouve encore en première édition, il devient collector. On avait oublié de mettre mon nom sur la couverture, mais surtout, pour la deuxième édition, Moulinsart, qui veille au grain, a trouvé qu'il y avait 2 images, dont une de Vigous, qui tirait de Vigous, où on voyait un Guillaume Tell qui ressemblait un peu trop au capitaine Haddock. Ils nous ont demandé très gentiment, d'ailleurs, de bien vouloir le supprimer, ce qu'on a bien fait pour la deuxième édition. Mais si on veut la première édition, en effet, on le trouve encore. On le trouve chez nous, en tout cas. Bob Garcia, vous venez de Paris. Vous avez eu des démêlés avec Moulinsart, c'est juste ça? Oui, tout à fait. J'ai écrit des petites monographies sur l'œuvre d'Hergé que j'adore. J'adore Tintin, j'adore cette œuvre-là. On l'a dit au début, que vous aimiez ou pas, on s'en fiche, nous on aime. Oui. Bon, ok, on s'en fout. Donc on va continuer avec ça. J'ai écrit Jules Verne et Hergé d'un mythe à l'autre. J'ai écrit Tintin à Baker Street. J'ai écrit celui que vous avez devant vous, Hergé, la bibliothèque imaginaire. Mais en toute impunité et innocence, vous saviez ce que vous faisiez? Oui, enfin en toute impunité, en toute innocence, on va dire. Voilà. Oui. Et d'autant plus que au bout d'un an seulement, Moulinsart a réagi sur cet ouvrage-là, donc qui est le Jules Verne et Hergé d'un mythe à l'autre. Oui, magnifique. Qui est une très belle couverture signée par Harry Edwood et inspirée des dessins d'Hetzel. C'est un prolongement des dessins qu'on trouve dans les éditions Hetzel de Jules Verne. Absolument. Et Moulinsart, pour rebondir sur ce que disait Alain Jacques à l'instant, veille au grain, à tel point qu'on m'a obligé à retirer des images de Tintin de ce livre-là, qui n'en contient pas. Donc c'est quand même une performance. Qu'est-ce qu'il y a de pervers dans cette défense à tout craint? C'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est quoi? Parce que ce n'est jamais que Tintin. C'est difficile à déterminer parce que toutes les exégèses, les œuvres qui sont à la gloire d'Hergé ne lui font a priori aucun tort. On peut contester ce qu'il y a dedans, on peut contester mes thèses, ce que j'avance, mais en une pas dans l'esprit de faire du tort ou du mal à ça donne envie d'aller de relire ou de racheter les éditions complètes sur France Loisirs, bien évidemment. C'est une vitrine de plus pour Tintin. Donc on comprend pas très bien quelle est la motivation de Moulinsart et de M. Randouel à vouloir absolument empêcher ces bouquins-là et surtout à les catégoriser comme parodie ou comme contrefaçon de l'œuvre d'Hergé. Ce n'est pas le cas. Contrefaçon, c'est le mot important. On sait que XM, qui devrait venir sur ce plateau tôt ou tard, a largement inspiré son œuvre du style Tintin. Quelle est la problématique alors pour une exposition en 3D avec des objets autorisés, des objets non autorisés? C'est un enfer, ça. Alors non? il a fallu jongler parce que forcément on ne pouvait pas tout montrer. Il y a des choses qui étaient impossibles à montrer. On a essayé de montrer le maximum. On est resté totalement dans le cadre légal suisse, naturellement. Alors après, il y a l'interprétation qu'on donne au mot parodie. La parodie est légale, mais quand finit la parodie, quand commence la contrefaçon, forcément que la définition n'est pas la même selon que l'on soit de Moulinsart ou que l'on soit un artiste ou la loi. Ça explique par exemple que les petites monographies, Benoît Peters et tout, il n'y a pas une seule image où il y a le Stampfel, comme on dit en Suisse, de Moulinsart pour qu'on voit le Tintin au Tibet, parce qu'il y a une monographie. Ça, et c'est contre-productif parce que n'oublions pas que Tintin s'est arrêté avec la mort d'Hergé, tandis que les autres grands personnages de bande dessinée sont perpétués. Malheureusement, on pourrait dire, même d'ailleurs pour certains, finalement peut-être qu'Hergé a eu raison de dire après moi il n'y a plus rien. Mais le problème, c'est qu'il faut continuer à faire vivre Tintin pour les jeunes générations. Et ce que nous avons adoré dans cette exposition, c'est qu'à la fin, tout le monde nous disait « Ah, ça donne envie de lire ou de relire Tintin ». Ben oui. Et c'était ça fondamentalement. Et ce qui était vraiment magique, je tiens à le dire, c'est que
les gens apportaient quelque chose. Encore aujourd'hui, tout à l'heure, sur le stand, on a un stand du musée franco-suisse donc qui se trouve ici. Quelqu'un est venu m'apporter spontanément Tintin et l'alcool, qui avait été fait d'ailleurs, qui était même vendu à la Migros il y a quelques années, Prohibé, qui était d'ailleurs. absolument, oui, qui était prohibé, qui est totalement introuvable. Spontanément, il me l'a offert. Parce qu'il trouvait que l'exposition était géniale et puis qu'il voulait apporter sa contribution. Et les gens dessinent, on leur a mis un mur à disposition dans le musée où ils peuvent dessiner leur Tintin et ils n'ont pas manqué de le faire. Et d'ailleurs, l'exposition est enrichie perpétuellement de nouveautés que des artistes nous apportent, des artistes que ne connaissaient pas, qui sont venus apporter leur pierre. Oui, vous allez dire quelque chose. Oui, tout à fait. Pour rebondir sur ce que vous avez dit à propos des vignettes qu'on trouve dans un album, dans un livre dédié à Hergé et non pas une contrefaçon, pourquoi on n'aurait pas le droit de mettre des vignettes de Tintin dans ce livre alors que la loi le prévoit? Ça s'appelle le droit de la courte citation graphique, le fair using comme on dit en anglais. Ça existe dans tous les pays et les avocats de Boulassart, il faut bien leur reconnaître qu'ils sont assez pointus, ont réussi à contourner cette loi en disant dans le cas d'une citation d'une case d'Hergé, il ne s'agit pas d'une courte citation graphique mais il s'agit d'un tableau à part entière qui a été cité. Donc effectivement, on peut contourner ce fair using en disant vous agrandissez au maximum de ce que vous pouvez du case d'Hergé, ça donne un tableau, et dans ce cas-là, un tableau n'a pas l'autorisation d'être reproduit. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi que Rodwell et compagnie arrivent à faire retirer de tous les ouvrages, de toutes les exégèses, les cases de Tintin dessinées par Hergé. On va juste rappeler qui est Rodwell, c'est donc le second mari voilà, l'ayant droit. Et on se demande d'ailleurs quelle mouche l'a piqué. Toujours est-il qu'on en parle ici sur ce plateau. Alain Jacques, il reste 2 jours pleins. Hein. Aujourd'hui et demain. C'est jusqu'à demain. Et d'ailleurs, je signale qu'il y a une visite guidée à 14h30 demain. Par vous-même? Voilà, exactement, au château de Infatigable. On fait à 15h30 un très beau débat animé par Ariel Herbez avec Olivier Roche, qui est un grand spécialiste. Il y a aussi Harry Edwood, le grand dessinateur, qui est la bête noire, qui a fait d'ailleurs les dessins que vous voyez là, et qui d'ailleurs cet après-midi signe à l'Oreille Cassée à Genève ces différents travaux cet après-midi. Et nous aurons d'ailleurs ici même au Salon du Livre dimanche une table ronde aussi à 11h30 si je ne m'abuse sur le stand de la bande dessinée et à 15h sur le stand des auteurs. Donc on voit bien que ça passionne les gens. Hein. C'est vraiment, on voit que Tintin est toujours vivant. Tintin nous appartient à tous. Oui, nom d'un homme, cet homme-là a de la suite dans les idées, n'est-ce pas, Fieux, pourraient dire les Dupont en vous écoutant. Vous faites vraiment un porte-parole de qualité. Il faudrait que vous vous rapprochiez du musée de Pente pour que vous puissiez donner la bonne parole. Nous, le temps est terminé. Je vous dis à tout à l'heure. On va faire un petit break. Venez donc à Palexpo. Il y a une dégustation normalement culinaire vers midi. Il y a le poêle avec les chefs goûtent à tout, 13 et 1, qui est Marie-Jo Rabou, qui est la patronne de l'auberge de J. Et puis quant à vous, vous êtes par là. Vous allez signer le livre d'or. Et je vais vous donner ma carte pour recevoir les services de presse dont je me réjouis. Avec plaisir merci aussi. Alain Jacques. Merci Bob. Merci. Au revoir.